régler la question de l'expérience, mesdames et messieurs, cherchez les stages. Pendant les congés, allez-y. Pendant les vacances, allez-y. Le bénévolat, vous n'avez pas le choix, faites-le. Imaginez qu'en réalité, c'est la suite de l'université qui est là-bas dans l'entreprise. Moi, je ne vous donne pas l'argent quand vous venez au cours le matin à la chaire. Pouvoir trouver un emploi, le maintenir, s'adapter à d'autres formes d'emploi. Ce sont là quelques préoccupations qui motivent cette assise. Organisée par la chaire UNESCO des droits de la personne et de la démocratie, ce colloque international vient répondre à certaines préoccupations des étudiants. C'est pour vous que nous sommes là et c'est pour vous généralement que nous réfléchissons. Et nous avons décidé cette fois-ci de réfléchir parce que nous avons constaté que beaucoup d'entre vous, vous nous revenez encore après les études, les uns pour solliciter d'aller faire la surveillance dans les salles d'examen. Je suis scandalisé. Je dis mais on ne peut pas avoir fini le droit, être titulaire de master et ce qu'on trouve à demander c'est je veux faire la surveillance à l'occasion des examens pour gagner 750 francs la journée. Les autres pour venir tous les jours demander, mais professeur, je ne sais pas où mettre la tête. Qu'est-ce que je fais? J'ai fini les études en droit, mais je ne sais plus ce que je dois faire. Et là aussi, plusieurs fois, j'ai voulu déposer les armes pour ne plus être enseignant, parce que pour moi, je dis, je contribue à l'usine de fabrication des chômeurs et de véritables malheureux dans la société. Études de droit et employabilité, c'est le thème autour duquel les échanges sont effectués. Ce thème s'inspire du constat selon lequel le marché ne cesse de proposer des offres d'emploi que les diplômés n'arrivent pas à saisir, de sorte que le cercle des diplômés sans emploi n'arrête de grandir. Un constat général, me direz-vous, mais l'observation particulière qu'on fait dans les rangs des diplômés en droit est fort préoccupant. Nous lançons chaque début d'année des recrutements pour un personnel de soutien au niveau des inscriptions. Il y a beaucoup de titulaires du diplôme de licence. C'est la raison d'être même de cette rencontre. Quelques participants exposent ce qu'ils ont retenu des discussions. L'étude sur cette thématique nous a permis de connaître réellement ce qui nous attend en tant qu'étudiants, en tant qu'auditeurs, pour mieux s'en sortir dans le jeu. Être véritablement un juriste de renom. Sinon, nous dormons en nous, comme l'a dit le professeur. Nous reconnaissons les tâches qui nous restent et les tâches qui restent aussi à l'administration afin que nous puissions améliorer notre condition d'études et bien sortir comme un bon produit, un bon juriste pour servir la nation à l'international comme à la nationale. Elle a permis non seulement de fixer les responsabilités des différents acteurs en ce qui concerne l'employabilité des jeunes étudiants en droit, mais elle a également permis de toucher du doigt les opportunités potentiels que les étudiants en droit pourraient être amenés à saisir afin de se démarquer, non seulement de la masse, mais également de s'insérer professionnellement. La corrélation entre les étudiants de droit, les exigences de l'assurance qualité et l'employabilité, l'adéquation entre les offres de formation en matière juridique et les besoins du marché de l'emploi, l'attitude des acteurs dans le processus de formation, la problématique de l'accès aux professions libérales classiques, les possibilités d'entrepreneuriat juridique et les opportunités d'emploi à l'international à saisir sont les différentes thématiques abordées au cours de ce colloque international.